c'est au milieu des vignes bourguignonnes en Côte d'Or sur la route des Grands Crus à Pernan-Vergelès que nous allons mettre le saké à l'honneur avec le chef Laurent Peugeot. C'est un véritable voyage culinaire que nous propose Laurent, ce bourguignon de naissance tombé amoureux du Japon. Salut Laurent! Bonjour Sophie. Quelle est la recette alors du jour? Alors Sophie, je t'ai préparé une langoustine en dengaku. J'ai juste préparé avant que tu arrives et le saké va venir sublimer et l'accompagnement va être extra. Je peux t'aider? Avec plaisir Ouais. Sophie. Je vais te laisser enlever la tête de la langoustine. Et si je dis que tu fais une cuisine fusion franco-japonaise, ça te va? Ça me va très bien. Ouais. Je suis vraiment tombé amoureux de ce pays. Je travaille cette cuisine avec beaucoup d'ingrédients qui viennent du Japon. Ça te va comme ça? Superbe. La touche finale? La touche finale. Voilà. Et c'est terminé. C'est une œuvre d'art. Il n'y a plus Merci qu'à beaucoup. goûter. Allez, on y va. Il faut que le saké soit très frais. Bien frais. Tu glaces le verre, on enlève le glaçon pour enlever le surplus d'eau. Surtout pas déguster un saké avec un glaçon à l'intérieur. D'accord. Voilà, tu vois là, tu as bien refroidi le verre. C'est délicieux. Il y a la fraîcheur là, de la langoustine qui est contrebalancée par le côté Tout à fait. corsé de l'aubergine et du dangaku grillé. En quoi le saké se marie bien, à ton avis, avec le poisson et les fruits de mer en général? Alors oui, le saké se marie très bien avec les fruits de mer et les poissons parce que le saké est très pauvre en fer, donc l'association des deux est vraiment excellente. En fait, ce que j'adore avec ce saké, qui est un saké, c'est un demi-sec, il est très soyeux, il est très... Tu vois, c'est pas un saké très corsé, puisque c'est qu'une fermentation du riz, mais il n'y a pas d'ajout d'alcool. Et ce que je cherche dans ce plat, c'est d'avoir ce saké qui soit vraiment rafraîchissant, Ouais. puisqu'on a un plat vraiment avec du caractère. Ce saké est vraiment idéal avec ce plat. Donc, quand on déguste, on apprend à retrouver plusieurs saveurs, hein, le salé, le sucré, l'amer, l'acide. Mais toi, tu aimes mettre en valeur une cinquième saveur. Oui, tout à fait. La cinquième saveur qui est très peu connue chez nous, c'est l'umami. Et l'umami en japonais se découpe en deux morceaux, c'est umai et mi, qui est le umai. Quand on dit en japonais umai, c'est ce côté, oh, c'est le goût, c'est délicieux. Vraiment, c'est quelque chose qui est très savoureux en fait. Ouais, quelque chose de mystérieux, de soyeux et Exactement. en tout cas de délicieux. Exactement. Merci pour ce voyage et cette découverte, mon cher Laurent. À ta santé, Kampai. Merci beaucoup Sophie, à bientôt. Amis curieux et gastronomes voyageurs, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle découverte culinaire autour du saké.